Chers amis, sur le groupe 8, on va présenter comment mettre en place un pare-feu avec UFW sur Ubuntu 20.04. Au fait, pour tout cela, il y a un prérequis. En fait, il faut avoir un système Ubuntu 20.4 et l'installer, une connexion internet ou bien installer un logiciel de virtualisation comme VirtualBox, VMware ou KVM ou Virtuoso ou XN. Donc moi j'ai installé VirtualBox, dans lequel on va travailler sur VirtualBox aussi. Vous allez démarrer Ubuntu. Bon, je vais mettre la vidéo en pause parce que le démarrage prend un peu de temps, pour ne pas que la vidéo soit un peu lourde. Ok, bon, voilà que Ubuntu s'est déjà démarré. Mon mot de passe et j'ouvre mon terminal. Ok, dès que je suis là-bas, les commandes que je dois taper consistent UFW. UFW, c'est d'abord UFW. UFW, c'est d'abord une Complicated Firewall, qui est une interface de gestion de pare-feu simplifiée qui masque la complexité des technologies de filtrage de paquets de niveau inférieur tels que iptable. Bon, pour commencer, vous devez d'abord taper la commande sudo apt install UFW. Donc apt install pour installer UFW sur votre machine. Ok, moi je l'ai déjà installé en fait. Donc après cela, vous tapez la commande sudo nano ets default sudo nano ets default UFW. Ok, cela nous permet d'afficher juste l'utilisation du IPv6. Vous voyez IPv6 qui est yes devant, ça veut dire que IPv6 est considéré sur UFW. Maintenant on va taper la commande de mise en place de politique par défaut. On va taper sudo UFW. Default deny incoming. Ok, après cela on tape encore sudo UF default allow. Ok, UFW allow. UFW. Maintenant on va autoriser la connexion SSH.
autoriser les connexions SSH. Pour autoriser la connexion SSH, il faut la commande sudo ufw alone SSH. Donc maintenant, on va tester son port qui est 22, le port de SSH qui est 22. Cependant, nous pouvons réellement écrire la règle équivalente en spécifiant le port. C'est pourquoi on écrit le port 22. De la même manière que celle-ci. Bien, si vous avez besoin, si vous configurez votre démo SSH, vous utilisez un port différent, vous devrez spécifier le port approprié, tel que le port 2222. Maintenant, on passe à une étape suivante qui est l'activation du UFW. Ok. Donc, vous validez, on dit parfait, activé au début du démarrage du système. Okay, maintenant, il faut autoriser d'autres connexions. Comme on a activé notre UFW avec la commande, par exemple, avec une plage de le port spécifique sudo UFW par exemple pour autoriser des connexions qui utilisent les ports 600 à 607. Utilisez ces commandes, les deux commandes que je vais mettre parce qu'il y aura deux protocoles. Lorsque vous spécifiez les plages de port avec UFW, vous devez spécifier le protocole TCP ou UDP auquel les règles doivent s'appliquer. Nous n'avons pas mentionné cela auparavant. Maintenant, selon les adresses IP spécifiques, on peut utiliser la commande sudo ufw allow from l'adresse IP qui est 203.0.113.4. Vous pouvez également spécifier un port spécifique auquel l'adresse IP est autorisée à vous connecter en jouant any port, suivi du numéro de port. Par exemple, ce que vous voyez là. Son sous-réseau aussi, anti/24, c'est un sous-réseau. Oh, peut-être ici, donc désolé. Ok. Bon, continue avec IPADDR. IPADDR. IPADDR, une connexion à une interface réseau spécifique. Et maintenant, dès que tu te connectes, vous avez les interfaces de réseau qui est là. Donc, dès que vous avez ces interfaces, vous pouvez les utiliser. Donc, si votre serveur a une interface réseau public appelée par exemple ENP0S3, vous pouvez les utiliser pour autoriser à recevoir du trafic HTTP qui
qui a pour port 80. Voilà. Ou bien du H de MySQL par exemple, du MySQL qui a pour port 3306. Okay. Ou bien refuser les connexions, par exemple sudo ufw 29 HTTP. Ça c'est pour refuser, c'est une commande pour refuser une connexion. Les connexions HTTP, vous pouvez utiliser des commandes comme Gena HTTP sudo ufw 29 HTTP. Ou bien vous pouvez directement spécifier l'adresse IP auquel vous voulez booker sa connexion. On peut aussi supprimer des règles. Bon, pour supprimer des règles, il faut d'abord voir afficher le numéro des règles. Taper sur le UFW number, statut number. Donc, vous tapez la commande. C'est le statut qui vous affiche. Son statut actif, c'est ce que vous voyez en haut là. Il vous permet de dire que actif. Si vous supprimez par exemple l'état 2, sélectionnez UFW, delete le numéro et puis sera supprimé. On peut aussi supprimer par des règles réelles. En tapant la commande sudo ufw delete allow http. Par exemple, c'est pour supprimer permission d'accès au réseau avec http. Sudo ufw delete allow. Pour vérifier l'état des règles du UF, tape sudo uf statut verbose pour taper la commande. Comme vous voyez, si UFW était désactivé, ce qui sera statut inactif, mais comme c'est activé, vous voyez que statut actif. Maintenant, on peut désactiver ou réinitialiser notre UFW. L'étape c'est facultatif, comme celle de l'IPv6 au départ. Donc, vous pouvez activer ou désactiver ou réinitialiser votre UFW. La commande pour désactiver, c'est sudo ufw disable ou bien pour réinitialiser, c'est sudo ufw reset. Et voilà que c'est ici on a fini la vidéo. Merci d'avoir suivi. Restez en ligne pour d'autres vidéos.